Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez les Maîtres Corbeaux, votre podcast 100% Baltimore Ravens. Alors aujourd'hui, je suis désolé, on n'a pas la belle voix chantante de Dax pour éveiller vos sens. Il a dû prendre un ITT après ce qu'il a vu lundi là. Donc là, on va forcément revenir sur ce fameux match contre les Patriots qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi pour nous Européens. Mais avant toute chose, avant de parler de tout ça, je vais déjà accueillir notre Maître Corbeau restant. Comment ça va, Pierre? Eh ben ça va, ça va. Ça fait plaisir d'avoir réussi à survivre à ce match, même si ça a été compliqué, on va dire, la journée de lundi, je pense. Et puis, ouais, non, bah, on va quand même en parler, hein, malgré tout. Ouais, bah il faut, hein, il faut. Quelques infos comme ça en vrac avant de commencer. On a réussi encore une fois à faire briller un joueur, Drake May, qui sort son meilleur match en termes de passing yard tout au long de sa carrière. Hein. Là, j'ai le chiffre là sous les yeux. Drake May, attendez, ouais, il fait un peu plus de 350 yards, je crois. Ouais, son J'ai- premier match à plus de 300 yards. ouais. J'ai noté les yards parcourus maximum des Pats qui étaient de 453, mais il y a la course avec. Mais oui, on est aux alentours des 350, je crois, pour Drake May. Bah, ce qui est Euh, formidable, en fait, c'est qu'on a les meilleurs scouts de toute la NFL, mais nous, on découvre les talents dans les autres équipes. c'est bien, ils sont forts. C'est une qualité, quelque part. Donc voilà, C'est on a justement cette qualité de faire révéler au grand jour le talent de nos adversaires. C'est très bien, hein. C'est très bien pour eux, du moins. Du coup, l'autre news, c'est nos chances en playoff. Selon les sites, tu varies de très sec. 6% à 10%. Ça reste très peu. Le plus Pour haut que j'ai vu, compter, c'est 11%, oui, je crois que et j'ai vu le 11 aussi, ouais. je sais Ouais, pas où ils les ont trouvés, hein, moi non concrètement. plus. Pour contextualiser un peu, si on veut aller en playoff, il faut qu'on gagne absolument les 2 prochains matchs. Donc, pour rappel, Packers la semaine prochaine et Steelers la semaine d'après. Et il faut que ces derniers, les Steelers, donc perdent leurs 2 prochains matchs. À savoir que dans leurs 2 prochains matchs, il y a nous et il y a les fameux Browns qui ont perdu 7 de leurs 8 derniers matchs. Donc comment dire que même les 11%, c'est pour ça qu'on les trouve très ambitieux. Alors attention, mais les Browns ont montré de très belles choses sur le dernier match face aux Bills. J'ai pas regardé, c'est vrai. Ah ouais? Ça finit à 23-20. OK. Et il y a un petit duo qui est en train de se former chez eux. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les news, mais le duo Shader Sanders-Fanning, ça commence à montrer de jolies choses. Bon, ça reste les Browns, hein, donc vous attendez pas non plus à des dingueries, mais on verra. Ouais, voilà. En tout cas, on est désolé de vous offrir ce cadeau là pour Noël parce qu'on sait que le podcast va sortir juste après Noël. Donc joyeux Noël un peu en retard et désolé pour ce cadeau un peu foireux. Mais voilà, on espère. Le seul cadeau qu'on peut vous donner, c'est un petit peu d'espoir si vous faites pas partie de la team tanking, de se dire que les Browns vont battre les Steelers. Bon, vous avez le droit d'y croire. Hein, après, c'est tout à chacun fait comme il veut. Après, il y a un autre cadeau pour les gens de la team tanking, c'est que il y a des rookies intéressants cette année à arriver. Voilà, c'est ça. Faut voir le revers de la médaille, comme on dit. Exactement. Bon bah écoute, bah on va y aller. Qu'est-ce que t'as pensé toi? On va commencer par la preview avant d'aborder directement les flops, même si ça va être compliqué. C'était Ouais, quoi ton ouais. ressenti sur le match? Oh bah mon ressenti, c'est le mon ressenti de la malédiction de 2 heures du mat, où je dis que je regarde pas le match et que finalement je me réveille à 3 heures du mat pour un fumble de Henry. Parce que j'ai littéralement ouvert mon écran sur le fumble d'Henry. Je me suis dit, ah, je vais regarder un petit peu, histoire de. Donc voilà, ressenti pas ouf, mais en fait, par rapport au dernier match qu'on avait joué à 2 heures, où je sais plus contre qui on jouait, ou pareil, Oui, celui où tu t'es réveillé, t'as vu Likely fumble, Likely c'est faire ça? un fumble ignoble dans la. C'était le premier match contre les Bengals. Voilà, bah là, et bizarrement, par rapport à ce match, j'avais moins d'attentes, donc je suis moins déçu. Ok. Euh, et puis on fait concrètement sur l'ensemble un meilleur match, même si ça veut pas dire grand-chose vu les purges qu'on a réussi à sortir ces derniers temps. Mais en regardant le match, en regardant un petit peu le 40 minutes et tout, enfin en regardant un petit peu pas mal de choses sur le match, sur le coup j'étais très en colère par rapport à Lamar. Avec le recul, et on me l'a dit, mais je pense que oui c'est vrai, avec Lamar on gagne le match, je pense. Ouais, C'est ok. c'est compliqué, hein, je l'ai pas dit, mais je pense qu'il y a des chances que oui, avec Lamar, on aurait gagné le match. Maintenant, on n'avait pas Lamar, donc on va pas faire du football fiction, et on avait Snoop qui a fait ce qu'il a pu, bon, concrètement. Non, après, c'est un match, c'est rageant parce que les Pats, en vrai, t'as même pas l'impression qu'ils voulaient vraiment gagner le match.
En plus, ouais. Ils font pas un match fou, mais ils font juste ce qu'il faut pour gagner, quoi. Et ça se joue à peu finalement. 4 points, c'est pas grand-chose sur un match NFL, mais c'est la différence point impression visuelle, elle est beaucoup plus grande que 4 points. Ouais, Et bah en plus, normalement, c'est pareil, c'est la football fiction, mais on a Loop qui loupe un extra point, donc normalement, on est censé être à un point. ouais, On est on censé être pourra à en un point, quoi. reparler je vais peut-être en reparler dans mes flops de ce fameux extra point et pas spécifiquement pour Loop. Ok, Mais ouais, on va en reparler, je pense. ça peut être intéressant, mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis pas sûr moi de mon côté que Lamar aurait changé quelque chose. Alors peut-être, c'est possible, hein, mais de manière générale, je pense que ça va nous faire arriver très vite sur les flops, mais je pense que Lamar ou pas, l'absence de certains joueurs sur le terrain à des moments clutch fait que on s'est un peu mis des bâtons dans les roues tout seul, comme on sait si bien le faire. Ouais. Mais oui, j'ai trouvé le match très frustrant moi de mon côté parce que justement, comme tu dis, il y avait des belles choses à voir et quand j'ai re-regardé tout à l'heure, j'ai re-regardé les highlights de 18 minutes là sur la chaîne YouTube de la NFL et franchement, je me suis posé la question mais comment on a pu perdre ce match? C'était vraiment frustrant pour ça parce que pour une fois, autant il y a des fois où on perd des matchs et c'est dégueulasse du début à la fin et tu te dis juste c'est mérité. Et là, je me dis mais comment on a pu perdre ça? Non, mais puis il y a un truc, c'est que généralement, ouais, là on a réussi à faire pas mal de turnovers. En plus, il s'est passé des choses Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. défensivement. Alors, on a fait des turnovers offensivement aussi, hein, ça malheureusement. Mais c'est rageant dans un sens parce que oui, en effet, on a montré des choses. On n'a pas été complètement ridicule sur le match, du moins pas pendant les 3 premiers quarts-temps. Et c'est triste de se retrouver avec une équipe qui dit en fait c'est l'écart potentiel et réalisation, il est énorme. Oui. Et puis surtout enfin, c'est tellement il y a plein de choses qui sont mal utilisées, mal Bah, faites. on va y passer, on va y passer, on y passe tout de Et suite même. c'est ça, on va y aller parce que de toute façon, on sait très bien que c'est de ça qu'on va parler. Et Vas-y, vas-y, vas-y. je Enchaîne ton pense que premier flop. je vais enchaîner sur mon premier flop. Une fois n'est pas coutume, je pense que je vais devoir parler d'un mec, ça fait 18 ans qu'il est là. Il a fait quelques trucs bien. En effet, ça, on peut pas lui retirer. Et je serais quand même bien ingrat de lui retirer beaucoup de choses qu'il a fait bien. Maintenant, Arbo, ça y est, c'est fini. Faut partir. Faut partir, monsieur. Faut rentrer chez vous. Allez parler avec vos potes là, mais cassez-vous Ouais, vite. Et puis, 18 ans qu'il est là, il est majeur, il peut sortir du cocon familial, c'est ça y est, hein. ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, t'es grand, t'as le droit de sortir. Allez, file. T'as vécu bien assez de choses en NFL, je pense, et laisse la place aux gens, quoi. Et puis, file, quoi. Ouais. À un moment, enfin, je vais enfoncer une porte de saloon déjà ouverte, on va dire, mais faire tout le quatrième quart-temps, enfin du moins les derniers drives, machin, sans Henry, alors qu'il marche sur la défense. Henry, C'est, il est à 7,2 de moyenne, je crois, un truc comme ça, ouais, Henry, il a 18 ça carries peut pour voir. 128 yards. C'est ça, il est à 7,1 de moyenne par course. Bah non, on va faire courir Mitchell parce qu'il est gentil et qu'ils sont d'accord pour faire une rotation. Bah non, mais ta gueule, en fait. Juste, ça fonctionne. Tu sais, on dit if it works, don't fix it. Bah, genre Arbo, son motto, c'est if it works, fix it. Pour Ouais. les non-anglophones, c'est si ça marche, ne le répare pas. Et bah, lui, c'est si ça marche, répare-le. Vraiment, change quelque chose. Bah voilà, on Ouais, est c'est tombé exactement là-dessus. ça. On est tombé là-dessus, mais ça fait vraiment penser à tous ces matchs en playoff où ta course, elle est monstrueuse, l'équipe en face, elle a du mal contre la course. Bah non, on va faire que des passes. Et, et je sais pas, tu sais, c'est vraiment avec Arbo, c'est vraiment non, mais on va tous être des copains et on va tous jouer ensemble. Bah ouais, c'est très bien, mais à un moment, tu joues dans un sport professionnel qui demande vraiment des réalisations. Et c'est pas parce que quelqu'un est sympa qu'il doit jouer. Il doit jouer parce qu'il est bon. Ouais, ouais, ça c'est clair. Après, je l'avais noté, bien sûr, hein, ça c'est, je pense que c'est le flop numéro un d'à peu près tout le monde là sur ce match. Et après, Euh, on s'entend, hein. Moi, j'adore tous les joueurs, j'ai pas de souci avec ça. Keaton Mitchell, dans d'autres configurations, on l'a vu être très bon. Il n'y a pas de raison. Mais là, sur le match, on sait que ça marche. On sait que ça marche. Alors après, Arbo dit oui, j'aurais peut-être dû utiliser plus Henry. Bah oui, oui, en effet. Oui. Enfin, si tu veux, tout le monde le pensait pendant le match. Très bien que tu t'en rendes compte avant parce que t'es head coach quand même. ouais. Et
Mais ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit toute la saison sur, bah, on sait qu'on va faire telle ou telle chose en attaque. On sait qu'en 3e, ça va être une vieille screen dégueulasse sur, Hill ou Ali ou selon, Ouais. qui va passer une fois sur 70 tentatives. Sauf, bah, ouais, mais c'est marrant parce que quand tu tentes des trucs, bizarrement, ça passe. Là, le TD de Flowers, bah, je suis désolé, mais c'est un peu créatif. Ouais. Le Hurricane, c'était créatif, ça passe. En fait, on est tellement une équipe qui est prévisible que si on fait un truc qui sort de l'ordinaire, on gagne soit énormément de yards, soit il y a touchdown. Oui, oui, non, mais c'est clair. Mais je trouve que c'est aussi pour ça que je trouve que la responsabilité entre Monken et Arbo. Alors, je suis convaincu également qu'Arbo doit partir. Ça, c'est une certitude. Et je me pose de plus en plus la question quand je vois les matchs si Monken ne doit pas partir avec. Bah, en fait, là, c'est dur à dire. Arbo au sens où il a, bah, je veux dire, t'es head coach, t'as la responsabilité. À un moment, ça va avec. Et si tu Ouais, fais bien une sûr. connerie, bah, elle est pour toi. Mais je me demande dans quelle limite, dans quelle mesure il est bridé Monken sur les possibilités de jeu. Je Est-ce pense que que, c'est à lui mon, qui choisit ça? ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. À mon avis, il faut pas qu'il parte, en effet, mais je partirais du principe, tu vois, de me dire, si Arbo part demain, bah, tu laisses une année à Monken pour voir si c'était vraiment Arbo qui te bridait et si Monken peut réussir à faire quelque chose de constant, parce qu'on ne demande pas de l'excellence, on demande un truc constant. Là, Oui, voilà. on a quand même d'un match à l'autre, pardon. On a quand même un match où on a des génies, du génie créatif où on sort des plays comme le Hurricane, et le match d'après où en fait on n'a même pas étudié la défense adverse et on fait tout le contraire de ce qu'il faut faire pour gagner. Ouais, et Donc, puis là où c'est vraiment impressionnant, c'est que les mêmes entraîneurs avec les mêmes joueurs semblent prévisibles de fou, mais ils vont quand même tenter des trucs différents, mais nuls. C'est dur à expliquer, mais en gros, ils vont, malgré des tentatives de trucs différents, le match va toujours mal se finir parce que ça choque à la fin, parce que c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait cette espèce de, tu sais, on avait comment, la nature, on va dire, de l'équipe, c'était play like a Raven, tu joues dur, voilà, tu lâches jamais rien et tout. Bah maintenant, c'est shoot yourself in the leg. C'est genre, ouais, bah voilà, c'est ça notre nouvelle moto, c'est ça. ouais, vraiment, c'est ça. Franchement, Et j'avais vu une stat passer sur les, je crois, 3 ou 4 dernières années, le plus de remontées de score par une équipe, c'est nous. On est genre, on est à 15 matchs ah où oui, on s'est oui, fait c'est remonter énorme. alors qu'on menait de plus de 10 points. Un truc, je crois que c'est à peu près ça la stat. Et on a 15 matchs et le deuxième, c'est, je crois, les Falcons qui sont à 8 ou 9. Ouais, Et tu te dis, ouais, on j'ai est vu plus ça. mauvais là-dessus que genre des équipes comme les Falcons ou. C'est super parlant. C'est super Mais parlant. alors après, les équipes mauvaises mènent rarement. Donc, faut être bon pour mener et pour te faire remonter. Mais à un moment donné, il y a aussi, je sais pas, une fois que tu es devant, essaie de garder le lead. C'est bien aussi. Ouais, C'est puis sympa. oui, les équipes mauvaises ne lead pas beaucoup, mais bon, les équipes moyennes lead pour se faire fumer à la fin, quoi. C'est ça. C'est un peu le problème. Ouais, non, Et mais, actuellement, on est une mauvaise équipe avec des bonnes composantes. C'est ah vraiment oui, ça. clairement. Et il y a rien qui, si, en plus, il y a quelques trucs qui se passent à l'endroit, mais ouais, mais ça permet pas de remettre tout à l'endroit, quoi. non. Et puis il y a des décisions qui sont prises en dépit du bon sens. Enfin, je veux dire, on en avait parlé. Bah, on n'en avait pas parlé le jour où, mais je vais juste glisser vite fait sur un deuxième flop en même temps. Mais par exemple, Andrews. En plus, sur le play, que le call des arbitres, on a quand même eu de la chance, hein, parce que, Ah non, mais en plus, attends, sur ce match-là, on a pas mal de décisions favorables. oui, 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 oui. Je veux dire, la DPI de Humphrey, l'autre il s'assomme. Alors certes, peut-être il s'assomme, il aurait lâché la balle. Enfin, il y a une DPI avant, faut pas, voilà, on va jamais Oui, se oui, mentir, carrément. voilà. Et il y a plein de trucs comme ça, quoi. Enfin, mais Andrews, euh, Il est Andrews, paumé. je crois il a changé de sport dans sa tête, il a switché, il fait autre chose là maintenant. Là, il fait du volley, C'est du on sait water pas ce qu'il polo. fait. C'est ça. Non, mais oui, on t'aime bien, t'as fait beaucoup de choses, t'es un bon mec, il y a pas de souci. On lui a refilé 3 ans, quoi. Enfin, 3 ans avec, je crois, C'est, ouais, ouais, il y a quoi, 26 millions d'assurés sur son total. ouais, ça doit être ça. Dans, J'ai pas le chiffre exact, mais oui, dans tous les cas, il va quand faire tu, quoi dans 3 ans? quand Je veux tu dire, vois si on le le paye prix, pour faire, ouais, ok, il a fait un touche-push. Ouh, il a fait, ouais, il a été l'acteur du Hurricane, mais ouais, je pense que euh, tu mettais Patrick Ricard, il faisait la même. c'est possible, hein.
Ouais, non, mais franchement, En vrai, c'est terrible. Le jeu qu'il a a- fait là, le jeu qu'il a avec le fait, c'était recul, vraiment je terrible. pense que Charlie Collard va plus loin avec la balle, hein. C'est fort possible. C'est fort possible, mais c'est vraiment bizarre parce que il y a certaines réceptions là cette saison où tu te dis ah bah tiens il a réussi à se démarquer un peu, il a réussi à se battre un peu et en fait le play d'après tu le vois faire une dinguerie sans nom qui est digne de un sport qui n'existe même pas sur cette terre. Genre C'est ça. franchement l'image de quand il se fait plaquer, qui balance la balle en latéral comme ça, je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Je sais pas comment c'est C'est possible à ce niveau de faire ça. Puis surtout que ça apporte pas, bah, oui, en vrai, je pense savoir le concept de ce qui s'est passé dans sa tête, c'est: «Il reste plus de temps, je vais faire une latérale, faut qu'on arrive à avancer, machin et tout». OK, un peu dans l'esprit du genre, Miami Miracle, tu vois? Un peu ce genre de truc. Mais Ouais, sauf que ouais. là, tu es en train de te faire secouer dans tous les sens et c'est pas de lancer des balles alors que tu es dans un manège. Là il est Enfin, par terre, il est par terre quand il lâche la balle. à un moment à un moment, sois cohérent avec toi-même, quoi, tu sais, si tu as la balle en main, c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non mais là-dessus, Andrews, de toute façon, ça a été un flop un peu constant toute la saison. Le pire, c'est qu'il est re-signé, donc là-dessus, malheureusement, on va pas radoter parce qu'à mon avis, à peu près toute la fanbase est d'accord avec ça. On pourra pas y faire Et c'est grand-chose, quoi. con parce que je veux dire, dans l'absolu, oui, on l'aime bien Andrews. Enfin, il a fait Ouais, des bien trucs sûr. super. C'est pas un mec où tu vas dire ouais, mais en fait, bah, tu vois, non, non, on peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait. Ouais, Mais il a fait carrément. beaucoup de conneries aussi. Et je suis pas sûr que de le repayer autant et de engager si longtemps, excepté peut-être pour libérer un peu de place dans les contrats et tout, mais sorti de ça, je vois pas le but. Surtout que t'en as deux derrière qui sont plutôt bons, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, bah écoute, je suis d'accord avec tes flops, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Moi, j'avais noté forcément celui de la non-utilisation d'Henry Ça, il passe à. sur la fin du match. Ça, c'était une aberration incompréhensible. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est inconcevable. Franchement, quand j'ai vu les plays, pour moi, c'était inconcevable. En plus, t'as plus Lamar. Lamar est blessé, t'as plus ton quarterback, t'as Huntley qui fait le boulot. En plus, il a pas été mauvais, Huntley, hein. Il réussit 9 passes sur 10, il fait 65 yards. Il a pas du tout été mauvais, il a fait le Non, mais taf. Huntley, il a Mais fait du Huntley, c'est un Lamar normal en moins bien. ouais, mais il a fait le Voilà. taf et je comprends pas comment tu vois que t'as un joueur qui les explose en course tout le long du match et quand le moment où t'en as le plus besoin, tu le benches. C'est fou. Franchement, Mais c'est fou quand on y pense. ça fait partie des trucs incompréhensibles. Et je me demande ce que Bisciotti il s'est dit en voyant ça, tu vois. Parce que, ouais, il est pote avec Arbo, mais à un moment donné, Ouais, enfin, ouais, c'est pareil. Il y a un moment, lui aussi, il faudrait peut-être qu'il prenne les rênes du truc à un moment et qu'il se dise, il y a un problème, quoi. bah, ouais, Mais c'est ouais. clair. Mon autre flop, moi, c'était, et ça me fait chier de le mettre là, mais bah, c'est Zay, quoi. Encore une fois, Zay nous fait un fumble à un moment clutch d'un match. Encore une fois, il fait un fumble au pire moment. Et encore une fois, il nous baisse le momentum d'un match. Et puis c'est pas comme si on n'avait pas vu que la ball protection c'était important pendant ce match. Un peu avant, je veux dire, voilà. C'est clair. Et tu vois, en plus, Henry, bon, ouais, il fumble, ça fait chier, mais j'ai pas envie de le mettre dans mes flops parce qu'en fait, c'est lui Non, qui, il ah nous bah met non, 2 non, TD, non. il fait 130 yards. Henry, tu peux pas le mettre dans les Ah non, flops sur c'est un pas match comme possible. ça. C'est pas C'est, possible. je veux dire, il a fait une connerie, mais il l'a rattrapé derrière. Ouais, il met un TD, je crois. Il met un TD 10 minutes après son fumble, tu vois. Là, franchement, Zay, merde, quoi. Je pense que c'est l'un des plus gros PTSD des Ravens de voir Zay fumble dans la end zone à un moment clutch. Ça va devenir, franchement, ça Mais va devenir une habitude à force, quoi. Flowers, c'est vraiment, et on a plusieurs joueurs comme ça, mais Flowers, t'as vraiment le panic button. Genre, à un moment, ils sont en panique, il appuie dessus et ils tentent de faire des trucs. Alors, oui, bah, oui, le terrain qui lui restait à remonter, les choses, oui, je comprends que tu veuilles tenter un truc. Mais c'est encore pire ce que tu fais en essayant de tenter quelque chose. Et c'est pas la première. Bah là, encore une fois, surtout ça, c'est encore une fois la balle protection. Autant je l'avais défendu sur l'un de ses derniers fumbles où il avait vraiment la balle plaquée contre le torse et tout. Oui, ouais, Mais là, pour le coup, là, il a le bras elle est, tourné, enfin, bah, il a pas le il est, bras tendu, mais elle est juste dans le creux du coude, en fait, et il court comme ça. Donc forcément, tu prends un ouais, elle peanut est pas punch du et tout terminé, protégée, quoi. là. Puis alors, derrière, Jason, il s'est fait plaisir, il est arrivé, il a tout arraché, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais ouais, franchement, Zay, ça fait chier et ça me fait penser à la discussion qu'on a eue sur le podcast précédent avec Dax et Ben, où Dax disait, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que Zay est pas notre wide receiver 1. Je suis un peu d'accord Alors, avec les deux, c'est-à-dire que en fait, c'est notre wide receiver 1.
mais ce n'est pas un wide receiver Oui, 1. voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Mais franchement, sans ces déchets-là, je pense qu'il pourrait être un wide receiver 1 parce que je crois qu'il a dépassé les milliards sur ce match Ouais, d'ailleurs. ouais, il a encore dépassé les milliards, ça fait 2 ans de Donc, suite. donc non, ça pourrait en être un, mais il a des déchets qu'il n'a jamais perdus depuis sa saison rookie et ça commence à être pesant, quoi. Bah, ouais, c'est un peu le problème parce que saison rookie, bon, oui, tu peux, voilà, je veux dire, tu découvres, c'est un autre niveau, machin. 2e saison, à la limite, bon, pourquoi pas, tu Ça te arrive dis: encore, ouais. «C'est en cours, le gars, il est vraiment en train de process tout le truc». Là, c'est la 3e saison et ça en fait beaucoup quand même, hein. Ça en fait beaucoup. Ça, sans compter, les quelques drops, un peu, où tu te dis: «Bah, comment tu drops ça alors qu'il y a personne autour de toi?» Que la Oui. balle arrive en Mmh. plus dans de bonnes conditions. Je pense par exemple, où il devait marquer un 2e TD, c'était au match précédent peut-être bien? Où il Là est où dans il le fait, coin, il se retourne machin, puis juste il lâche la balle quoi. Alors que je veux dire, il est dans la end zone, tout seul, il se retourne, il y a pas ouais, ça me de parle. danger ou Mmh. quoi que ce soit et puis il le fait tomber. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, c'est dommage, franchement, ça m'embête de me mettre dans les flops parce que j'adore le joueur, mais là, franchement, il y a un moment où Mmh. faut faire quelque chose, quoi. Et j'en viens à me demander, vu le nombre de drops et de fumbles et tout qu'on fait tout au long de la saison, si c'est pas encore une fois un problème de coaching staff par rapport à la discipline. Possible. Pour moi, c'est une question qui se pose de plus en plus parce que bon, des Derrick Henry avant, tu les voyais jamais fumble, ils viennent chez nous, ils fumble. T'as là le seul qui est vraiment sûr, c'est Diop, mais encore heureux, j'ai envie de te dire. Bah, en C'est même la temps, ses seule. mains, elles font la taille de mes bras donc oui. Très dommage, très dommage. Mais ouais, j'ai quand même la question, je me pose quand même la question de, bah, en fait, toujours la même chose, quoi. Comme c'est Friends and Family chez Arbo et que Mmh. tout le monde il est content, tout le monde il est gentil, bah, il y a pas beaucoup de rigueur. Et alors oui, des fois la rigueur, trop de rigueur tue la rigueur, mais il en faut peut-être un peu, quoi. Non, puis en fait, plus on regarde et ça c'est un truc, mais on va dire qu'il y a des bases, j'ai l'impression, qui ne sont pas acquises et c'est pas qu'en attaque, hein. C'est en attaque, en défense et il y a une sorte de je trouve de cohérence au Ouais, ouais. fait que faudrait peut-être juste un peu bosser les bases Ouais, exactement. parce que, ça revient sur ces histoires de drop, ça revient sur les histoires de plaquage, Les tackles sans les mains, ouais, exactement. les Mmh. tackles sans les mains, ça revient sur les bases aussi de la ligne. Je gueule pas sur eux cette semaine parce que c'est pas eux qui ont fait le plus Oui, mauvais match je suis bien d'accord. de l'équipe, mais bon, on se sait. Et si tu c'est des Ça enfin, c'est revient même, vraiment c'est des basiques. si je peux citer autre chose, ça revient même aussi sur le côté mental, hein. Oui, totalement. Le fait que l'équipe perde le mental à la première défaite de la saison et cetera, ça revient là-dessus. Ouais, alors C'est un après le mental, je suis pas sûr que tu puisses vraiment exactement le mettre au même niveau parce que, je veux dire la technique, ça se travaille. Le mental, tu peux le travailler d'un bah, certain point de à vue. ce niveau, il le travaille quand même le Non, mental. non, mais ils le travaillent. J'imagine qu'ils ont des préparateurs mentaux, des choses comme ça et encore que j'en suis même pas sûr. Parce que vu le côté un peu conservateur d'Arbo, je suis pas sûr que ce soit trop l'ambiance, mais bon, c'est autre chose. Mais, je veux dire, attraper une balle, ah, je suis désolé, mais je pense que des gamins, quand ils sont en Pee-wee League, c'est un des premiers trucs qu'ils apprennent, c'est attraper une balle, tenir une balle, garder une balle contre eux et puis tacler. C'est vraiment Ouais, ouais. enfin, c'est quand même les bases du sport de ce sport. C'est oui, c'est très bien, tu cours, le 40 yards en 4,32, ah, c'est top. Mais, si tu le fais sans tenir la balle, en fait, tu es juste un coureur, quoi. C'est tout. Ouais, c'est clair. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu avais d'autres flops? Bon après des flops, en vrai des gros flops sur ce match, c'est je te disais, on en parlait un peu avant, mais il y en a un qui flop pour moi, mais visuellement seulement parce que ses stats sont pas mauvaises, Humphrey. Humphrey, c'est vraiment, c'est une montagne russe ce Oui, gars. oui, c'est les dents de scie tout le temps, lui. Ouais. Parce qu'il finit avec 6 tacles dont 6 solos, il finit avec, une interception, heu, il finit avec 2 passes deflection, donc pour un cornerback, c'est plutôt des bonnes stats. Mais il se fait cramer par des gars que même leurs parents, je suis pas sûr de qui c'est, enfin je veux dire, le gars Ouais, ouais, ouais. il arrive à rendre des inconnus, Megatron, Prime limite donc Bah, j'ai eu le même ressenti et en fait, quand j'ai re-regardé un peu ses actions, c'est vrai que bon, bah oui, comme on le dit depuis quelques semaines déjà, il commence à avoir de l'âge et en plus cornerback, c'est l'un des postes les plus ingrats à ce niveau-là, ah oui, tu oui, oui, non peux mais évidemment. donc il y a cette question-là et oui, bah, après le truc c'est que je crois, si je me trompe pas, c'est celui qui fait le plus d'interceptions des Ravens cette saison. Ouais, Donc
Oui, C'est du deux poids deux mesures en fait. C'est que oui, il se fait cramer, mais par contre, il y a des fois où il a soit de la chance parce qu'il y a certaines interceptions, c'était énormément de chance, ou alors aussi. des fois, là celle-ci pour le coup, il avait un bon placement, il a eu une bonne lecture. Ouais, et du coup, bah, lui, il est dur à classer. C'est pas Ouais, vraiment ouais, un flop, mais on peut pas du tout le foutre dans les tops non plus. ouais, carrément. Non, bah écoute, des petits flops par-ci par-là, il y en a pas mal, mais bon, je pense qu'on a fait déjà le tour du principal. Ouais, et puis Euh, ça reste en fait une idée d'équipe parce que c'est pas parce qu'un mec fait pas un match incroyable que c'est forcément un flop. Tu vois, il y en a qui ont en juste plus, fait des ouais. matchs moyens et bah Hmm. c'est ok. Et tu vois, par exemple, Gilman, je trouve qu'il fait plutôt un bon match, mais c'est pas un match de dingue non plus. Ouais, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y en a Euh, un qui m'a fait plaisir, je dois quand même, alors même s'il fait pas non plus un match de zinzin, mais qui m'a quand même fait plaisir, c'est Ardarius Washington. Ah oui, bah ça, je l'ai dans mes tops celui-là. Parce que bah, en fait, tu sens une différence depuis qu'il est revenu. Oui. Alors, peut-être Tavius Robinson plus lui, bah oui, ça apporte quelque chose, les deux, même s'ils sont pas tout le temps ensemble sur le terrain et tout ça, mais je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose en plus. Et, Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. et alors lui, c'est taclé. Par contre, lui, c'est et puis Ouais. il en veut. Lui, Il en veut vraiment. lui, il met les bras, y a pas de souci. Donc ça, c'était un de tes tops, Washington? Ouais, on peut le mettre en un petit Ouais. top. Ouais. Ok. Je vais enchaîner du coup et enchaîner, c'est un peu lié, c'est que pour moi le top général c'est le pass rush. Euh, je Oh. trouve, pour moi en termes de stats, je trouve que après Bah, ça reste pas des perfs qu'on pouvait avoir il y a 2-3 ans où on avait un pass rush qui était très bon, mais je trouve que ça a été pas dégueulasse, en sachant que alors petite stat marrante, on a 4 sacs sur le match. ouais, je pense qu'on a la même stat marrante. Ok, tu l'as aussi. Et il y Je a un, sais pas d'où elle sort. moi, je suis allé me renseigner. Il y a un stat qui a été, il y a un sac qui a été fait par Tez Walker. Et en fait, ce sac, c'est parce que Tez Walker, je sais pas si vous vous souvenez, pendant le match, il y a eu une feinte de punt. Et ben, Tez Walker, Ah il a oui, sac le c'est gars vrai. pendant la feinte de Ok, punt. Donc d'accord. ça compte comme un sac. Ouais, parce que tu vois, j'ai essayé de la trouver, mais j'ai pas. Ok, c'est à cause de ça, d'accord, parce que je me dis, attends, J'ai pas compris non plus. En fait, il a je joué suis allé, cornerback, il y a un truc que j'ai raté, non? C'est une action au début avant que je me réveille, un truc. Non, non, au début, j'ai pas compris non plus. J'ai regardé les stats, je fais attends, pourquoi Tez Walker il est dans les stats de sac? Il y a un problème quelque part. Et je suis allé me renseigner, je suis allé sur X et j'ai vu des mecs qui disaient bah ouais, il a été comptabilisé dans les sacs D'accord. parce qu'il a sac le mec qui a fait le fake punt du côté Patriots. Fake punt extrêmement mal réalisé d'ailleurs. Oui, mal réalisé et très bien lu de notre part d'ailleurs pour une fois. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a que le mec qui avait la balle qui savait que c'était un fake punt, hein. Vraiment. Ouais, c'était un peu l'impression que j'ai eu aussi, ouais. Mais oui, donc pour revenir au pass rush, il y a 10 QB hits, c'est ok. Et si on enlève celui de Tez Walker, on fait quand même 3 sacs, un pour Simpson, un pour Washington et un pour Draymond Jones. Je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de pression sur May. Alors oui, il a toujours eu des moments où il était un peu dans un fauteuil et du coup il a pu nous allumer, surtout en fin de match. Mais je trouve que les 3 premiers quarts-temps, il a quand même eu beaucoup de moments, notamment il a quand même fumble 2 fois, je crois. Mm. Donc il a eu quand même beaucoup de pression, je trouve. Bah, Le dernier carton, ça a commencé à faiblir, mais après, tu passes d'un pass rush inexistant à un pass rush qui marche 3 quarts-temps sur 4. Je trouve que ça va encore. non, Mais mais voilà. le pass rush s'améliore de fait parce qu'on part de très loin. Oui, c'est sûr. On part de super loin et on m'enlèvera pas de l'idée que le, le retour de Robinson y est forcément pour quelque chose. Ah oui, Je pense que Robinson, et les ça, deux, Washington et Robinson. et je pense que ça apporte vraiment, vraiment quelque chose. Maintenant, ça reste. Et- alors, en plus, May, il a cette capacité à lancer alors qu'il a 2 mains ou 3 mains sur lui et à très bien lancer. Et attention, May, ça peut devenir un très, très grand joueur s'il Oui. se blesse pas parce qu'il est quand même. Par contre, il prend des coups, hein. Il a ramassé sur le match, hein. Il prend des coups et moi, je trouve qu'il est impressionnant par son sang-froid. Ouais, carrément. C'est sa deuxième année, Drake May. Hum, hum. Pour sa deuxième année, il a un sang-froid, il a aucune panique. Enfin, franchement, moi, ça me rend admiratif quand je vois que nous, on a un coaching staff qui panique dès qu'on commence à se faire poursuivre au score et que là, tu as un petit jeune d'année sophomore qui vient te poser des classiques comme ça où il est super focus, sang-froid à mort, et il te lance des passes sur des passes, c'est génial. Après, à sa décharge, il y a personne qui arrive sur lui non bloqué. Oui, oui, sur la fin de match, oui.
ça peut aider. Mais quasiment sur tout le match, en fait. Je veux dire, c'est la protection autour, même s'il y a des bras qui passent, même si voilà, personne arrive lancé sur lui pour le défoncer sans être bloqué. Enfin, Ouais, quasiment. de mémoire, je crois qu'il y a une fois Hamilton qui a dû passer ou un Ouais, truc du genre, voilà. mais c'est très rare, quoi. Et puis Hamilton, on sait que s'il doit passer, il passera. Ouais. Mais sinon, franchement, je veux dire, bah voilà, c'est ça d'avoir un tout petit peu une O-line. Et ça, c'est dans les. Alors, on peut mettre ça en top, je ne sais pas, mais un moment, j'ai vu le 72 assis sur le banc en train de regarder la tablette, alors qu'on était en attaque. Bah, bizarrement, il y a eu vachement de courses qui sont passées à ce moment-là, Oui, beaucoup plus. oui. Alors que j'avais le souvenir de voir beaucoup un 22 et un 72 se télescoper sur énormément d'actions de course. Je pense qu'on va plus le voir. On devrait quasiment plus le voir. Ouais, je Si pense ça aussi. continue dans cette direction, 72 pour ceux qui n'ont pas les chips oui, Voriz. c'est Voris, oui, c'est vrai. Voris, donc le garde gauche. Je pense qu'on va de moins en moins le voir et qu'on va de plus en plus voir. J'ai pas son numéro par contre, je l'ai plus en tête. Je l'ai pas non Cin- plus, je saurais pas te dire. C'est 51. Je crois que j'avais percuté que c'était 51 parce qu'on avait Ricard et 51. Mais juste pour ça, les, rê- les rêves d'alcoolique, pardon, avec modération évidemment. Mais j'ai encore bouffé son nom, je suis désolé. Vinson, Oui, je crois que c'est ça. Carson Vinson. J'arrive pas non plus à le retenir. Mais oui, en tout cas. Non, non, pardon, excuse-moi, je dis des conneries. Vinson, c'est le tackle, c'est Emory Jones. Emory Ah, Jones Emory Jr. Jones, oui. Oui, oui, Emory Jones. Oui, d'accord. Pardon. Mais oui, Mais dans oui, tous les oui. cas, oui, en effet, quand j'ai vu Voriz avec la tablette. Mais vraiment, Mais, limite, j'ai eu un petit smile, genre, ah, enfin. mais ça arrive trop tard, encore une fois. Bah Et ouais, ouais. Mais... c'est fou que Et ce ça, soit lui, c'est. même s'il était aussi mauvais, c'est fou que ce soit lui qui saute avant Falele, quoi. Bah oui, mais enfin, en même temps, Fadele, ou à la limite, Foot Jones à droite. Parce que garde droit, il l'a fait à LSU, donc il n'y a pas de raison que soit complètement perdu au poste. Ouais. Contrairement à Fadele, ça fait 2 ans qu'il joue en NFL au poste de garde droit et il a l'air toujours de pas connaître le poste. Falele, il est pas perdu au poste, il est perdu au sport, lui. Mm. C'est différent. Non, mais Fadele, ça fera un bon pilier au rugby, hein. Moi, je suis Ah, ça, chaud, j'en hein. doute pas une seule seconde. Je suis chaud, il n'y a pas de souci, mais change de sport, quoi. Et non, non, mais ouais, du coup, voilà, c'est ce genre de choses. Mais tu te dis, bon, bah écoute, ça a l'air mieux. Donc, je le mets pas vraiment en top, mais je veux dire, c'est une mention honorable. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur. Bon, c'est pas parfait, mais j'ai pas grand chose à dire par rapport à la O-line sur ce match. Elle a ouvert les brèches qu'il fallait pour la course, c'était bien. Lamar s'est pas fait sac le peu de temps qu'il a joué et Huntley s'est fait sac une fois. Donc franchement, par rapport à ce qu'on a pu voir avant, Oui, c'est oui, oui, c'est quand loin même d'être mieux. mauvais. Hein. Alors, Donc, c'est pas le meilleur pass rush de la NFL en face, mais malgré tout, c'est bien. C'est bien ce qu'on a vu là-dessus. ouais, là-dessus, j'ai J'ai rien. trouvé Rosengarten plus propre. Bon, par contre, faut faire gaffe sur les false starts, quoi. D'un côté ou de l'autre. Ouais, Mais ouais, les false starts, on en a fait 3, je crois. Il y a eu Stanley, il y a eu Likely, il y a eu Rosengarten, je crois. c'est ça, ces trois-là. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant en un seul match. Ouais, là, c'est ça nous avait pas manqué, hein, cela dit, on va pas se mentir, mais Clairement pas. bon ça après, je sais pas sur le match, je pense que ouais, bah si quand même Roquan Smith malgré tout, même si tu as l'impression qu'il pèse 300 kilos, bah il Ouais, finit quand même avec 10 tags dont 8 solos. ah non, non, il a des bonnes stats. Moi, il faisait partie de mes tops aussi. On le voit moins, il est moins étincelant, mais il est toujours là. Et non, pour le coup, Ah, et puis lui, quand il t'attrape, il te plaque. oui. Et il fait beaucoup plus. C'est beaucoup plus un travail de l'ombre qu'il fait par rapport à avant. Mais le boulot est fait, quoi. À chaque fois, Ouais, je carrément. crois que ça fait 3 ou 4 matchs de suite qu'il finit avec au moins 10 tackles. Bon, pas solo, mais en cumulé. C'est quand même pas rien, quoi. Non, 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 mais malgré il fait un beau boulot. Alors, je pense que si, à la limite dans les tops, pour le coup, parce que pour avoir gueulé sur ce qu'il faisait au début, là, on peut dire que Simpson, il fait un bon match. Oui. Simpson, il fait vraiment un bon match parce Ça fait 2 que matchs qui fait bon match, ouais. donc est-ce que il s'est dit tiens, Buchanan il est blessé, c'est peut-être le moment que que je monte quelque chose, C'est possible. possible, hein. Mais je trouve que ouais, il est vraiment monté. Son sac, il est très bien. Je veux dire, non, non, il fait vraiment un très très bon match. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est, tu vois, Euh, en fait, c'est en parlant que je me rends compte que on a vu plein de joueurs qui ont fait des bonnes choses. mais Ça il y a reste eu plein. rageant, quoi.
Il y a eu plein de bonnes choses, mais je pense, enfin, moi, l'un des derniers tops que j'avais, déjà, on a plusieurs tops pour un match où on a perdu, c'est déjà pas commun. Oui, oui, oui. D'habitude, on passe 3/4 d'heure sur les flops. Non, mais moi, il y a un top qui m'a, en fait, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux, etc., dire que notre défense avait été honteuse. J'étais pas d'accord. Je suis allé voir après les stats et en effet, quand tu regardes les stats et qu'on a pris 453 yards dans le museau, tu te dis ouais, la défense a pas été bonne. Mais franchement, j'ai re-regardé les actions. Bah, la défense, j'ai pas trouvé qu'elle était si mauvaise que ça. Et quand je Bah, regarde en plus les stats, heu, on a quand même sur 12 third down, ils ont réussi à en passer que 4. non, non, mais en vrai, le match est pas ignoble. Mais il y a des petits trucs qui font chier, style le TD sur Humphrey. Tu Franchement, vois, en plus, il y ouais, a pas besoin de ouais, grand chose, mais c'est suffisant. ouais, bien sûr, ouais. Heu, Pareil, la défense a été bonne, mais on a remis Stephen Diggs, à un niveau où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été. Même s'il fait plutôt une bonne saison, hein, à côté de ça. Ouais, Mais Diggs, normalement, jamais il doit faire un match comme ça. ouais, je suis d'accord. Et alors j'en ai pas parlé dans les flops parce que c'est pas encore alarmant, mais moi je m'inquiète un petit peu des performances de Wiggins. J'ai exactement le même sujet. Ça fait 3-4 matchs qu'on le voit plus. 3-4 matchs où, franchement, globalement, depuis le moment où il a dit: «Je pense que je peux prendre n'importe quel receveur de la NFL», Mmh. Karma. ouais, gros karma. Parce que oui, c'est vrai que je le vois de moins en moins. À chaque fois que je vois un grand, après, c'est toujours pareil, c'est en termes de placement, je comprends toujours pas pourquoi on met des Humphrey sur des Diggs ou des trucs dans le genre là, ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Mais, c'est vrai qu'on le Mais voit de moins en moins, je suis d'accord avec toi. en plus, le pire, c'est que il serait possible, ça serait bien le genre de Harbaugh, de dire bah écoute, tu veux te la péter, on va te faire revenir dans l'humilité, tu te mettras pas forcément sur le gros receveur de l'équipe en face. Ouais, je suis pas sûr. Il est peut-être un Franchement, peu ça, trop copain pour ça, je sais pas. non, je suis sûr que ça serait vraiment le genre de choses qu'il pourrait faire. Alors après, c'est Orc qui choisit derrière aussi, machin, voilà. Mais ça pourrait bien être le genre. Ouais, je Parce sais pas. que toujours l'humilité, ne pas, genre, ne pas, c'est les versions anglaises, désolé, mais don't point a finger, tu vois, c'est vraiment genre, on est ensemble, voilà, on est une Ouais, équipe, faut pas que ça dépasse, c'est vraiment, faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. ouais, je vois. Et j'ai un peu, je pense pas que ça soit forcément ça, mais c'est pas totalement inenvisageable. Ouais, Et ce ouais, qui me mais fait d'autant plus me dire, bah vas-y, casse-toi. Vraiment, file. oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur ce truc. En tout cas, oui, Wiggins, on le voit moins. Bon, après, Awuzie, je sais pas s'il a joué parce qu'il était Non, blessé il était récemment. blessé. Il Ouais, il était était blessé à blessé, hein. Vouzier. Donc, Awuzie, c'est pareil, il commençait à montrer de belles choses avant sa blessure. C'est dommage. Je pense que ça joue un peu sur le truc. Mmh mh. Oui, Gilman, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, a refait un bon match. Donc ouais, je trouve qu'on n'a pas eu une défense trop déconnante. L'arc un Encore peu une fois, transparent sur ce match, j'ai trouvé, on l'a pas. oui, je suis d'accord, ouais. Ouais. Le seul truc, en plus, j'ai regardé les stats tout à l'heure. Je crois que l'attaque des Patriots joue 20 snaps de plus que nous. Oh là là. Ils ont 71 snaps et je crois qu'on en a une cinquantaine. J'ai plus du tout le attends, je me mets juste les stats sous les yeux, que tu vois, passing first down à 17-9. Ouais, Heu, ouais. ouais, total play, 71 pour eux, 54 pour nous. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, notre défense était un peu sursollicitée par rapport à la leur. Mais, Ouais, bon, sur le pourtant en principe, possession, il y a 4 minutes entre nous 2 en gros, un peu moins de 4 minutes, d'écart entre les 2. ouais, Donc il y a très peu de possession d'écart, mais il y a beaucoup de c'est jeux, il y a pas, beaucoup de jeux d'écart. Ouais, c'est assez marrant. Mais oui, en tout cas, en effet, d'un côté, la défense prend beaucoup, mais d'un autre côté, je l'ai pas trouvé si déshonorante que ça, parce que comme on le disait dans le podcast de la dernière fois, les Patriots, c'est des équipes qui mettent régulièrement des 30 points et plus. oui, oui, oui. On les a maintenus, bon, entre guillemets, à 28, c'est déjà beaucoup, mais je trouve que, comme tu le disais tout à l'heure, avec Lamar, peut-être avec Awuzie, etc., on Voilà, refera jamais le après, match, mais voilà, je trouve que ça a pas été si déshonorant que ça, et je pense que ce qui nous met vraiment dedans, c'est les fumbles offensifs, c'est les ouais, pertes de puis balles c'est offensives. c'est le 4e carton qui est pas digne d'une équipe pro, quoi. C'est les, Enfin, ch- c'est les fumbles et choix offensifs qui nous mettent dedans. Pour moi, c'est pas la ça. défense. Ça parce qu'on était, enfin, je veux dire, on était largement devant. Ils mettent 15 points dans le 4e quart-temps. Largement, on s'entend, hein, c'était pas on menait pas 30 points, hein. Non, Mais non, mais on avait quand ils même mettent une belle 15 avance, ouais. points, on avait une belle avance et ils mettent 15 points dans le 4e quart-temps, alors qu'ils mettent que 13 points sur les 3 premiers, tu vois?
En fait, C'est l'effondrement, en fait, comme d'hab. ouais, bien sûr. Il y a un truc qui m'a un peu fait tiquer, et je sais pas si tu as eu un peu cette même réflexion. C'est il y a eu aucune adaptation offensive en fonction du quarterback qui jouait. Dans le sens où on a commencé le match avec Lamar, et je trouve qu'on a commencé avec un game plan qui était très équilibré. Oui, c'est vrai. On avait pas mal de courses, des courses qui passaient très bien, une passe qui pouvait être vraiment très bonne sur Flowers, un coup de temps en temps, une passe sur Diop. Je trouvais qu'on avait un plan de jeu pendant les 2 premiers quart-temps qui était très bon avec Lamar, et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un plan de jeu par match, et là, il y a Huntley qui est rentré et le plan de jeu était le même, sauf que c'est pas Alors, Lamar. c'est très possible et c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes capacités, enfin, pas les mêmes capacités, mais on va dire les mêmes caractéristiques un petit peu entre Lamar et Snoop. Et d'ailleurs, à la mi-temps, en sortant du vestiaire, je me rappelle, j'ai un peu tiqué parce que Harbaugh en interview bord terrain, en train de rentrer sur le terrain en disant: «Non, non, mais on va rien changer, que ce soit Lamar ou Snoop, c'est pareil». Bah non, en fait, non, c'est pas pareil. C'est pas loin, mais c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil, c'est clair. Mais bon, après, c'est clair que je reste persuadé que une utilisation d'Henry pendant le troisième quart-temps, le quatrième quart-temps du moins, aurait changé beaucoup de choses, mais on le saura jamais malheureusement. Non, et puis c'est histoire de finir un peu sur ce match, mais tu vois, bon, il y a des décisions que je comprends pas et c'est de ce dont un peu je parlais déjà dans mes flops, mais il y a des décisions, il y a des trucs, j'ai aucune idée de ce qui fait que ça se passe comme ça, mais tu vois, par exemple, enfin, un truc, c'est con, mais Aeneas Peebles, le gars, il a été inactivé pendant 13 matchs cette année. Ouais. À chaque fois qu'on l'a vu jouer, on s'est dit: «Putain, il y a moins», alors c'est un jeune, c'est un rookie, mais il a quelque chose. Il apporte quelque chose, il apporte une hargne, un truc sur le centre de la ligne, j'ai envie d'en voir plus. Et là, tu fais pas jouer un mec comme ça, mais tu fais jouer Tupou, genre, rien contre lui, mais c'est vraiment un régène de Madden, tu vois? Enfin, c'est un mec extrêmement lambda et oui, bah, ouais, ouais, il est D-line comme il serait maçon ou autre chose, c'est juste qu'il est tombé là-dessus. Et j'ai rien contre les maçons, attention, hein, pas de voilà, c'est un métier, en plus de fou, mais je veux dire, tu as des mecs qui te montrent des choses, qui te donnent des, je veux dire, tu es allé les chercher spécifiquement, et je sais qu'Arbo, il laisse les gars au frigo, les jeunes, machin, c'est pas une nouveauté. Pareil, Ça a été la même chose. Ça a été la même chose pour Mitchell. On commence seulement à le voir. Ça a été la même chose pour Tess Walker. On attention, le voit Mitchell, toujours pas. Il a une blessure longue, hein, aussi. Mais au Ouais, tout mais bon, début, là, on le voyait très peu. tout le début de cette saison-là, on savait que c'était un potentiel de fou. On l'a pas utilisé pendant au moins 7-8 matchs, hein. Non, mais après, oui, c'est ça. Et puis, tu vois, Tez Walker, bah, pareil, moi, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Ouais, Pourquoi pas? exactement, c'est le même cas. Mais en fait, si t'en as pas besoin, va pas les chercher à un moment. Et Bah si si, tu on veux en a pas jouer besoin. avec C'est lui qui, ouais, voilà, c'est Non, lui mais qui veut si pas tu les veux pas jouer utiliser. avec eux, pas, voilà, laisse-les aller jouer dans une autre équipe et prends des mecs qui sont nuls, comme ça tu sais, bah, que t'en sers pas, et puis voilà. Ouais, c'est clair. On file tous tes pics de draft pour aller chercher des mecs. Mais je sais pas, c'est très bizarre, je trouve, ce truc. Et est-ce que, encore une fois, c'est moi qui me monte un truc sur le côté très conservateur à l'ancienne, les jeunes ils sont là pour apprendre, les anciens ils jouent. Ah, ce C'est serait pas étonant, hein, ça après, Ça hein, serait on pas saura hyper jamais, mais étonnant, mais enfin, le gars est pas blessé en plus, enfin, tu vois? ouais. Tu vois qu'il y a un truc qui déconne, je sais pas, tente des choses, mais ça, tenter des choses, on sait pas. Ouais, Voilà. c'est une bonne conclusion. Tenter des choses, on sait pas faire. Bah écoute, on va passer sur le play of the game. Est-ce que tu as un play of the game, et est-ce qu'il est Ravens ou est-ce qu'il est Patriots? En vrai, play of the game, parce que celui-là, il m'a fait plaisir, c'est le touchdown de Zay Flowers. Oui. Ouais, ouais, Parce c'était un très bon touchdown, Juste ouais. parce que, il y a pas que les Commanders ou les Eagles qui tentent des trucs, c'est bien de voir un jeu qui ressemble pas, en fait, c'est triste à dire, mais c'est bien de voir un jeu qui ressemble pas à un jeu des Ravens. C'est horrible à dire comme ça, hein, mais c'est pas du Greg Roman. Oui, oui, non mais c'est ça. Voilà. Puis là, on en a vu largement assez juste après, hein, quand on faisait des screens Oui, sur ah bah, screen. oui, 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 oui. Oh, Les su la screen sur Ali alors qu'on avait 13 yards à parcourir, je me suis vu dans les pires années Greg Roman, j'ai pas compris. Puis en plus, c'est vraiment la screen, passe hôpital, genre, «Eh, vas-y, va là-bas, tu vas voir, il y Ah, a 4 mecs vraiment, qui te montent voilà. dessus, tu vas y arriver». Ah bah non, non, vraiment pas. Troisième et 13, tu fais une screen sur un running back, incompréhensible, franchement incompréhensible.
Non, mais bon, c'est pas. Au moins, on est plus surpris, tu vois. C'est déjà ça. T'es pas là en train de te dire ah mais qu'est-ce qu'ils Ouais, ont fait? Non, c'est genre bah oui, ouais, ils ont ouais, fait c'est comme sûr. Bah, ils ont fait comme d'hab en fait. c'est C'est la merde. triste. Ouais, bah écoute, moi mon play of the game, ce sera pas, enfin, si ce sera un jeu Ravens malgré nous, mais pour moi le play of the game, quand j'entends le terme play of the game, c'est vraiment le jeu qui a fait basculer le match. Pour moi, c'est le fumble de Flowers. Pour moi, le fumble de Flowers, il nous a quand même mis bien dedans parce qu'il y avait, je trouve qu'on avait Ah bah il finit de nous mettre dedans parce que on il finit de nous mettre était. dedans. C'était en fait même s'il fumble pas sûr qu'il aille chercher la ligne. Derrière, je sais pas si on joue. Je sais même plus si c'est sur une quatrième ou une troisième. Enfin, C'était sur une troisième, deuxième ou troisième, c'était pas sur une quatrième. c'était sur une troisième, je pense. Pas Ouais, sûr ouais. qu'on en fasse grand chose derrière. Mais je veux dire, les quoi, 2 minutes 30 restantes restent en vie. Bah, pour moi, on était dans une dynamique qui était pas trop mal. Comme je te dis, Huntley faisait ce qu'il pouvait. Moi, encore une fois, il y a la non-utilisation de Henry qui laisse à désirer, mais je sais pas. Pour moi, je pense qu'on avait encore quelque chose à aller chercher parce que je sais que on a beaucoup de défauts, mais les Ravens, on a quand même pas mal de fois sué jusqu'au bout et mis des points à la fin du match pour Oui, gagner oui, sur oui, le c'est fil. sûr. Je sais que c'est un peu une de nos spécialités, donc pour le coup, pour moi, il y avait vraiment rien de gagné du tout. Et là, Flowers qui vient faire ça, ça vient vraiment te sceller le match fois 1000 quoi. Non, non, puis surtout, ouais, tu te dis, en plus, c'est juste sur bah, du coup, sur le TD des Pats d'avant, tu te dis, ah, ils ont peut-être marqué un peu tôt, c'est dangereux de marquer, ils ont marqué un peu vite, entre guillemets. C'est un peu dangereux de laisser autant de temps, 2 minutes drill, tout ça, il y a moyen, tu vois. Mm. Sur le match, c'était pas, tu te dis, ouais, sur le momentum, si on gagne, c'est bien, mais c'est pas non plus, ce serait pas volé. Mais tu te dis, ouais, ils ont marqué un peu tôt, vas-y, il y a un peu de temps. C'est Ah, exactement ce que je me ça suis dit, garde ouais. un peu d'espoir. Ça garde un peu Exactement. d'espoir. Ouais. Fumble, bon, bah, allez vous faire enculer. Allez. Ouais, Enfin, vraiment, vraiment, je suis désolé, hein, pardon les gros mots s'il y a des enfants qui écoutent. Allez, Non, non, mais j'ai dit autre chose. Mais non, non, je vraiment, suis d'accord. Je suis d'accord et je me suis surpris moi-même en regardant le match parce que j'ai regardé le lendemain. J'ai bien fait. J'ai fait de très bonnes décisions cette saison parce que tous les matchs, je crois que tous les matchs qu'on a joués en prime time, on les a perdus et j'ai décidé de regarder aucun cette saison pour ne pas perdre d'heures de sommeil. Et c'était ma meilleure bah, décision, je crois. on en a joué 3, on en a perdu 3. Moi, je suis dégoûté de m'être réveillé 2 fois. Ouais. Et enfin, puis en plus, contre ma volonté, c'est même pas que j'avais mis un réveil, quoi. En Mais bon. plus, en plus. Et là, quand j'ai Donc vu le fumble, tu sais, t'as vraiment le truc de il est 5 heures, genre, je suis resté réveillé pour ça, putain, alors que je dormais et tout. ah ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est triste. Bah voilà pour les play of the game. Maintenant, j'ai pas la game ball que montre Dax à chaque fois, donc faut l'imaginer. Hein. Ouais, bah, Tu la do- comme les joueurs qui ont été bons, faut les imaginer aussi, non? tu la donneras à qui ta game ball? Bah, franchement, moi, je la donnerais à Henry. Oui, Ne serait-ce que bah, pour ses stats sur le match et puis pour dire que bah, nous, on t'aime. Peut-être pas c'est un vrai, eux, mais c'est beau nous, ça. nous, oui. Ok. Bah moi je la donnerai à Washington. Pour le retour qu'il fait, la présence qu'il donne directement sur son retour de terrain, je trouve ça assez impressionnant. Et pendant le match, pour ceux qui sont anglophones, les commentateurs le disaient en disant que c'était un joueur qui était super complet et que c'était impressionnant qu'il soit déjà en train de travailler work hard à ce moment-là aussi rapidement après Mhm. sa blessure. Et ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir et tu vois vraiment qu'il apporte une dynamique qui est différente du reste du pass rush. Et ils disent aussi, enfin, un truc j'ai déjà entendu plusieurs fois sur lui, mais c'est vraiment c'est un mec de 180 livres qui plaque comme un mec de 240, quoi. Et juste pour ça, ben merci, quoi, parce que lui, il play like a Raven. Ouais, Vraiment. pour le coup, ouais, clairement. Ouais, clairement. Et puis j'ai failli la donner aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit dans mes tops, mais j'aurais pu à Draymond Jones parce Oui, que je l'ai c'est vrai. beaucoup vu. Je l'ai beaucoup vu sur ce match. Bah déjà il fait un sac hein, et même sur je crois qu'il fait en plus de son sac, il fait 2 ou 3 QB hits. Franchement, Je crois qu'il il est à 3 QB hits et genre, je sais plus combien de attends, je pressure. dois l'avoir là. Draymond Jones, ouais, il fait 2 QB hits, 2 QB hits, un sac. Donc Ouais. non, Draymond Jones, c'est une très bonne signature. Et de la même manière que Washington, je trouve que c'est aussi une bonne image du play like a Raven.
Ouais. Il tape et il y va, il se bat et c'est vraiment cool à voir. Et il a de l'attitude en plus, et ça, on Et aime en bien. plus, il a de l'attitude, exactement. Il nous en manque un peu, je trouve. Ouais, on a une équipe un peu lisse, et c'est vrai que dans le marasme dans lequel est notre équipe, c'est les petits îlots comme ça qui donnent un peu d'espoir pour le futur. C'est clair. C'est clair. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer aux infos. Bah, on a Ouais. fini sur le match. T'as d'autres choses à dire sur le match? Non, non, c'est bon, non, ça va aller. C'est bien aimable, c'est bien aimable. Ok. Bah écoute, je vais donner quelques infos comme ça. La blessure de Lamar, donc on a eu la fameuse phrase de Harbaugh, c'est un day to day. Donc c'est Ah, soit terminé. soit season ending ou soit il a de retour demain. Quoi, t'as aucune idée de ce que c'est. Ce qu'il a, c'est une contusion au dos. Donc c'est un peu, ça veut un peu tout et rien dire. Ah, c'est vrai En qu'il a soi, pris il a pris un beau coup de genou dans le dos quand ouais, même. tu vois pas vraiment sur les images, mais oui, il prend vraiment un gros coup de genou dans le dos au niveau des côtes. Donc à voir. En plus, il en a parlé. Il a fait une interview après match où il disait que il a vraiment eu une douleur assez vive et qu'il était dégoûté de pas pouvoir rester sur le terrain, machin. On Mytho! a Voriz qui est questionable, mais bon, ça c'est un mal pour un bien, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais ça, c'est depuis le début de la saison, donc Ouais, mais c'était pas écrit dans l'injury report, je crois. c'est ça. Moi, je vais poser une question. On pourra en avoir plusieurs. J'ai d'autres infos après. Je vais poser une question. On fait jouer Lamar les deux derniers matchs ou pas? Pour moi, non. Alors alors, pour moi, oui, parce que parce qu'il y a un alignement de facteurs qui fait que en vrai, ces 2 matchs, on peut les gagner. Les gagner, oui. Mais pourquoi faire? Pour moi, Mais les Steelers, ils gagnent pas, ils perdent pas leur match contre les Browns. Jamais de la vie. bah, à mon avis, on va être surpris. Ça, pour le Ok. coup, s'il y a un des rares matchs cette année où je mettrais bien une pièce genre un peu on tente des trucs sur les Browns, c'est sur ce match-là. Après, si vous avez suivi mon track record de prono et si vous avez vu ma fantasy, vous savez très bien que c'est pas une bonne chose de parier sur ce que je dis. Mais je sais pas pourquoi, mais je pense que ouais, ce match, en fait, on pourrait avoir une surprise sur ce match-là. Ok. Ouais, je sais pas. Franchement, moi de mon côté, je fais pas jouer Lamar. Ça fait 5 semaines qu'il est blessé. Enfin, même plus que ça. Ça fait 8 semaines qu'il est blessé à tous les endroits possibles du corps. Ça fait 8 semaines qu'il fait jamais ses premiers entraînements. Franchement, Alors est-ce attention, je le fais jouer si il a j'allais dire s'il sent qu'il peut jouer. Parce ouais, ouais, que ouais. pour moi, ça fait plusieurs semaines qu'il devrait pas jouer, mais ça, c'est un autre débat. Oui, on est d'accord. Mais bah écoute, vas-y, hein, arrivé là, Ouais, vas-y. ouais. Ça me fait penser d'ailleurs à un commentaire que j'ai vu par rapport. Je reviens sur le match d'avant. Un commentaire que j'ai vu d'un mec qui, je crois, il a tag Arbo sur Instagram ou les Ravens en demandant, mais vous êtes en train de bench Henry, pourquoi pour la saison prochaine? À quoi ça sert de le save tout de suite, quoi? Ça m'a vraiment fait rire parce que, enfin bref, c'était la petite parenthèse quand on parle de ne pas faire jouer Lamar. Mmh. On n'a pas fait jouer Henry pour aucune raison apparente, donc pourquoi faire jouer Lamar? Oui, oui, bah c'est sûr que oui, si on prend la décision comme ça, Ah autant bah autant faire jouer aucun titulaire à ce moment-là. ouais, c'est clair. Et au moins, il y aura des mecs qui auront du temps de jeu, ils seront contents de pouvoir jouer un peu dans la saison, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Donc non, pour moi, j'ai plus trop. Là, pour le coup, je suis enfoncé dans la team tanking plus plus. Pour moi, il y a aucun monde où les Steelers perdent les Browns et je pense que c'est finito pour nous et vaut mieux faire jouer Huntley qui s'éclate un peu. Au Ah oui, moins. parce que j'allais te poser la question, du coup, tu fais jouer qui, Huntley ou Rush? Ah non, 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 je fais jouer Huntley. Ah non, non, non. Non, 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 pas mais Rush, non. quitte à troller, autant faire jouer Rush. Ouais, mais Huntley, au moins, on va s'amuser un peu en regardant. Oh, Rush, Oui, Rush, c'est sûr. franchement, le peu de trucs qu'on a vu de lui, c'était une horreur à regarder, hein. Non, Non, c'est non, clair. quand même. Autant voir Snoop jouer, il s'amusera un peu. Nous, on s'amusera un peu aussi en le regardant. Moi, je pars sur cette option-là, là. Mais voilà, donc Je pour l'entends, les je infos, l'entends. on a parlé de la contusion de Lamar, on a parlé de Andrew Voris qui était questionable. Tu m'en as donné deux autres tout à l'heure. Ouais, bah J'ai- alors déjà, la première, c'est qu'on a des Pro Bowlers. Ouais, Et c'est vrai. spoiler, Faalele n'en est pas un cette année.
Quelle surprise. Quelle grosse surprise. Non, mais c'est parce qu'il l'a été l'année dernière, donc malgré tout, voilà. Comme quoi, tout arrive. Et on en a 6 cette année, dont pour moi 2 sont complètement, enfin sont légit, vraiment. Un, ouais, plutôt, et les autres, c'est plus par défaut et parce qu'ils sont populaires, je pense. Mais Ouais. En- Hamilton, pour moi, oui, il y a aucun Mm. souci. Hamilton, il y a pas de problème. Je pense que Linderbaum aussi. Ok. Ne serait-ce que pour le mérite qu'il a de jouer entre 2 tanches, comme il a fait toute l'année, et d'essayer de rester droit dans ses bottes. Et puis malgré tout, ça reste un très très bon joueur. Ouais. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Stout, c'est plutôt une belle saison, je trouve qu'il a vraiment montré des Ouais, choses il fait cette une bonne année. saison, ouais. Et c'est pas volé. J'ai pas. Alors après, je vais pas vous mentir, j'ai pas scout tous les punters de la ligue, chose à foutre. Mais je pense, sur ce que j'ai pu voir d'autres punters, il a vraiment, vraiment, vraiment monté son niveau de jeu cette année. Et donc c'est pas volé. Après, pour les Carrément. autres, les autres, il y a plein d'autres raisons. Bah, Euh, en soi, les autres, hein. Donc pour refaire le récap, on a, comme l'a dit Pierre, on a Hamilton, Linderbaum et Stout. Et ensuite, on a Patrick Ricard, Roquan Smith et Zay Flowers. Zay Flowers, pour moi, Zay Flowers, c'est pas déconnant parce que oui, il faut des mauvaises stats, mais en fait, quand tu regardes le paysage des receveurs cette année, ouais, Justin Jefferson, c'est moyen. Nakua, c'est en dents de scie, il a été blessé, donc il y a des semaines où il a pas produit. ouais, Bon voilà. là, Nakua, c'est juste parce qu'il a été blessé, hein, parce que ouais, sinon, mais eux, oui, il refait encore un match de fou, mais il a eu 2-3 semaines où il a pas joué, il était blessé. Euh, des mecs comme j'ai, comme London, des mecs comme Drake London, des mecs comme Chris Olave qui ont pas joué pas mal de matchs voilà. aussi, ça aide. Après, t'as qui ici celui qui a vraiment blowout cette année, c'est Jackson Smith and Jigba aux Seahawks. Oui. Mais sinon, moi, Après, j'ai pas regardé, mais Tesla aurait peut-être mérité aussi. Je sais pas s'il est dedans ou pas, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas regardé, mais moi, je trouve pas ça déconnant pour Zay parce qu'en effet, on a une saison, je trouve, en wide receiver qui est assez faible en termes de enfin faible entre guillemets, mais on a beaucoup moins de gros des mecs comme Mike Evans qui font des stats de fou pendant 10 saisons d'affilée, etc. c'est ça. Donc pour moi, ok. Bah après, Bon, il a pas une production de points énorme parce qu'il marque quoi, 3 touchdowns cette saison, ouais, c'est tout. Mais peut-être il même pas est, 3, 2 parce que l'autre cette semaine c'est à la course techniquement. oui, Mais c'est par vrai, contre, c'est la deuxième saison de suite à plus de milliards. c'est Il ça, y a, il y a une cohérence. Je peux pas, ça aurait pas été mon premier choix, mais c'est pas déconnant non plus. exactement. Donc là-dessus, ok. Bon, comme on en a parlé en off juste avant, Patrick Ricard, c'est juste parce que ils sont plus que deux, c'est une espèce en voie C'est ça. d'extinction, donc forcément il est nominé tous les ans. Et après Roquan Smith, bon, moi je trouve pas ça déconnant, même s'il y a mieux, il y a clairement mieux. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il fait quand même une saison qui est assez C'est respectable, honnête, donc ça reste honnête, et ça puis reste honnête. ça reste, ça pour le coup, c'est vraiment un concours de popularité aussi, hein. Ouais, c'est sûr, Tout le monde a en c'est tête sûr. une image, je pense, fantasmée de Roquan Smith qui est pas forcément exacte sur la réalité. Malgré tout, ça reste quand même un bon joueur et faut pas lui retirer ça. Et c'est pas ultra déconnant non plus. Je veux dire, il y a pas de scandale, quoi. Il y a pas Non, non, comme Faalele, par exemple. oui, Après, Faalele, c'est parce qu'il y avait genre 12 gardes qui étaient blessés devant lui, donc ouais, il forcément, reste- il restait plus que forcément. lui. Non, bah écoute, là-dessus c'est bon. Et tu m'as partagé tout à l'heure un espoir, Ouais, alors en fait, je vais ajouter un petit peu à le ça. dernier espoir. Le dernier espoir aussi, c'est que DK Metcalf est suspendu pour 2 matchs. Alors, je sais pas pour ceux qui ont vu le match contre Détroit, il a mis un pain à un mec dans les tribunes. C'est, C'est très AFC Nord comme ambiance, je trouve, mais ouais, donc du coup, il a été suspendu. Alors, j'ai vu la suspension de 2 matchs. Est-ce qu'elle sera ramenée à un match peut-être parce que ça serait pas la première fois qu'on le voit. Apparemment, il y a une petite anicroche avec le supporter dans la tribune, mais il lui met quand même un pain. Donc, ah oui, logiquement, oui, les ça joueurs de c'est, NFL n'ont pas le droit de toucher à des joueurs. Ils ont le droit de toucher à des joueurs sur le terrain. Ça, ils peuvent faire beaucoup de choses, mais les supporters, c'est interdit. Donc, oui, là en plus il a pas hésité une seule seconde, hein, tu le vois, ah oui, non, 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 c'est il y va télescopé, hein. franchement. Ah oui, non, il lui met une bonne patate de forain, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, Mais carrément. donc, du coup, il est possible que les Steelers jouent leurs 2 derniers matchs sans vraiment de receveur. Marquez Valdez-Scantling, ou voilà, mais ça fait Ouais. peu.
On va dire que ça reste quand même leur meilleur receveur et ça reste un très, très bon Bah, joueur. ils ont toujours Njoku derrière, non? Metcalf, non, Njoku, il est aux Browns. Browns, pardon, à chaque fois je confonds les 2, excuse-moi. Ah, ils ont Pat Freiermuth qui a disparu de la circulation, Ouais. ils ont, ouais, non, ils ont pas non plus un groupe de receveurs dingo. Ils gardent un très bon bras au QB, donc il est capable de faire briller des mecs qui sont moins bons. Ouais. Mais là, ils perdent clairement, eux, ils perdent un wide receiver 1. Pour les 2 derniers, Donc, oui, donc c'est le dernier espoir. C'est pour ça qu'on présentait ça comme ça, c'est le donc dernier peut-être espoir, que c'est le dernier espoir et ça peut aider contre les Browns. C'est aussi pour ça que j'avais ça en tête pour les Browns. c'est une possibilité, c'est vrai. Je J'ai du mal à y croire, mais c'est une possibilité. Disons que ça donne un peu de baume au cœur dans cette période troublée. Et puis il y a un monde où Myles Garrett, qui n'en finit plus de saquer des gens, plie Rodgers en deux et Rodgers, il rentre juste chez lui. C'est possible aussi. Et ils ont qui, c'est Rudolph, derrière, Rodgers? Mmh. Ouais. Mason, Mason le casque Rudolph. OK. Et c'est très pote d'ailleurs avec Myles Garrett. Ah ouais? Ah OK, bah ah non. je savais pas cette Non, non, ils sont pas du tout ah potes, c'est avec eux qu'il j'allais s'était dire, battu. je connaissais pas l'idée. Non, 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 ils sont vraiment, vraiment pas potes et je pense que ça ferait des étincelles si on retrouvait les deux l'un face à l'autre sur le terrain. Ça pourrait être Mais très drôle, ouais. donc ça et aussi dans les infos, et ça c'est plus près de nous, c'est que, chez les Packers, Jordan Love est questionable, Josh Jacobs est questionable, Oui, pour Romeo le oui. Doubs est questionable et Micah Parsons, saison finie. Sur les mecs un peu importants de l'équipe, on va dire sur les points un peu importants de l'équipe, je pense pas qu'ils seront tous, out pour le match, mais enlève Jacobs ou enlève Doubs chez eux ou je pense que ça peut déjà leur poser plus de problèmes. Ouais, c'est vrai. Bon Sachant là, que les Packers font tu nous as télescopé la prochaine étape, donc en effet, on mais passe à ça la s'appelle une transition monsieur, c'est un métier. c'est une transition magnifique. Donc oui, en effet, je l'avais noté, parce que Jordan Love, c'est une concussion protocole, je crois. Il a une, Ouais, ouais, c'est ça. Et Malik Willis qui est leur QB2, il est questionable à l'épaule. je savais même pas qui joue encore Malik Willis, c'est pour dire. Ouais, il est questionable, il a une blessure à l'épaule. Du coup, je crois que ça reste questionable, donc peut-être qu'il jouera, on sait pas, mais dans tous les cas, c'est pour l'instant, dans l'ordre actuel des choses, c'est leur 3e QB qui joue, je sais même pas qui c'est. Bah, ça se trouve ils ont fait comme Philippe Rivers et ils ont pris Brett Favre. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match? On a un match, on en parlait juste avant, on a failli dire des conneries en plus parce que c'est un match qui va se jouer le samedi soir. Ouais, Il se joue dans la nuit de samedi à dimanche. Donc ne vous trompez pas, si jamais vous veillez, ce serait con de faire une nuit oui, blanche voilà. le dimanche soir alors que c'est le samedi, quoi. Non, c'est le samedi soir et il y a un match très sympa avant à regarder. C'est Oui, juste c'est vrai. pour parce que c'est pas dit qu'on voit un très beau match, samedi soir pour le nous, mais à 10h30, il y avait je sais plus quel match qu'on a regardé tout à l'heure. Texans, Chargers. Ouais. Donc si vous aimez bien les Ravens, regardez le match des Chargers parce que la moitié des joueurs sont des anciens Chargers, la moitié du staff est des anciens Ravens et le staff aussi. Bon, vous reverrez Greg Romans, mais à ce moment-là, franchement, c'est tout. Ouais, Mais ouais, donc du coup, on joue bien dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du mat. c'est Ce qui ça, fait que exactement. pas mal de monde pourra regarder le match. Et Bon, comment du tu coup, le vous sens avez ce pas match? d'excuses. C'est franchement, en fait, là, c'est dur de se faire une idée parce que déjà, la moitié des joueurs, on sait pas qui va participer au match ou pas. Donc ça, déjà, c'est un point en tant que tel. Et qu'il y a beaucoup de blessures, de questionable, de doubtful et Ouais. tout. Donc, qui va jouer? Dans l'absolu, alors ce qui est très marrant, c'est que on est favori selon les bets de peu. On est J'ai 50,2 contre Ah ouais? 49,4. Ouais. J'avais vu un truc qui disait l'inverse de très peu aussi, mais pour les Packers. Bah, là, actuellement, selon les trucs, on est à 50,2. Donc, autant dire que là, les deux, c'est pareil, hein. Oui, oui, OK. Voilà. Je sais pas comment d'ailleurs on peut toujours des points d'avance, mais bon, c'est qu'ils doivent pas faire une saison formidable non plus. Et c'est vrai que du peu que j'ai vu, c'était un peu brouillon et pas toujours incroyable chez les Packers. Mais Ouais, c'est en, possible. Après, j'ai pas regardé leur calendrier. Est-ce qu'ils ont eu un calendrier compliqué? Ah ouais, ils ont eu un gros calendrier, hein. Bah déjà, ils jouent les Bears 2 fois, ils jouent les Broncos, ils jouent les Lions.
Ah, ils ont quand même un calendrier qui est pas facile, hein. Ils ont joué Steelers, ils ont joué Seahawks, ils ont joué. Ouais, mais tu vois, par exemple, ils ont perdu contre les Browns en début d'année. Attends que je regarde. Ouais, d'accord. Ouais. Ils Ah, ont les perdu Seahawks, contre les c'était la Browns, ils ont perdu pré-saison. Ouais, contre je les vois. Panthers. Ouais, ils ont perdu 13-10. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est assez. Après, les Panthers, c'est assez sérieux cette saison, hein. Oui, c'est vrai que oui, non, non, j'ai l'habitude de dire que les Les- Panthers, mais cette année, c'est pas Non, mal. non, pour une fois, c'est comme les Bears, ça fait bizarre à dire, mais les Bears sont bons et ils les ont gagnés une fois. Et ouais, par contre, ouais, ils ont joué quand même le Lions, Broncos, les Eagles, les Steelers, les Cowboys. Donc ça reste des équipes chiantes. C'est pas un calendrier qui est aussi faible que celui des Patriots, quoi. Non, c'est sûr. Mais ouais, du coup, je sais pas trop quoi en penser de cette équipe parce que j'ai l'impression que c'était un peu reconstruction, mais en fait non, mais en fait on va reprendre des joueurs et finalement on va garder aussi des bases du. Je comprends pas du tout comment ils gèrent cette franchise et j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez peut-être un peu, n'hésitez pas à les regarder. C'est Tom, je crois que c'est Tom Grossi, c'est un YouTuber qui fait pas mal de vidéos, d'ailleurs des vidéos assez marrantes et qui est un très 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 grand fan des Packers. Il a même été fan of the year. Il a été invité à la draft et tout. Et il suit et lui, pareil, il est un peu sur je comprends pas mon équipe, alors que c'est un mec qui suit l'équipe à fond et tout. Ouais. Donc ils sont capables de faire de la merde. Là, ils sont sur 2 défaites d'affilée. Oui. Ils ont perdu contre les Broncos et contre les Bears. Nous, je veux dire, nous les Bears, on les a battus, tu vois. Par exemple, c'est un truc. Et puis c'est vrai que cette année, la NFL est un peu dure Et les à Bears, lire. les Bears, on les a battus avec Huntley, hein. Ouais, et on les a battus avec Huntley. Donc, qu'est-ce que en C'est, vrai, c'est un match qui peut aller dans les deux sens et pour moi, si Jordan Love n'est pas là, on le gagne. oui, alors ça, clairement, je pense que si Love n'est pas là, on a largement de quoi gagner ce match. Ouais, Maintenant, c'est tu vois, par compliqué à exemple, prédire. si Josh Jones n'est pas là, bah pareil, je veux dire, lui, c'est quand même très stédé cette année. C'est des trucs comme ça, c'est très difficile à dire. C'est un des matchs pour moi les plus durs à se faire une idée de ce qui va se passer dans ce match. Ouais, c'est Parce compliqué. que, tu vois, Il y a tu tellement dis, d'inconnus. imagine Lamar, il démarre et puis il prend un mauvais coup là où il s'est fait mal, du coup il doit s'arrêter. Enfin, tu vois, t'as pas vraiment de certitude. Alors, t'as un truc qui peut arriver à chaque fois. Je veux dire, bien sûr, ton QB, bah ouais, il peut prendre un sale coup et sortir. Mais là, c'est vraiment, tu te dis, est-ce que si on le fait jouer, est-ce qu'il part avec un côté un peu, il va falloir vraiment le protéger, ce qu'on n'a pas du tout réussi quasiment à faire cette année. Donc ça te met une pression en plus. Comment on va jouer? Est-ce qu'on va faire courir Henry? On va Moi, faire franchement, jouer Henry bêtement. Euh, si Jordan Love joue pas, je fais pas jouer Lamar, hein. ouais, c'est pas impossible. Franchement, si Jordan Love joue pas, et que tu vas avoir un espoir que Lamar puisse, déjà un espoir d'aller en playoff dans un premier temps, si tu vas avoir cet espoir-là, et que Jordan Love joue pas, tu fais jouer Huntley pour au moins essayer d'avoir Lamar pour le dernier match contre les Steelers, quoi. Pour moi, c'est l'un des seuls trucs. Enfin, faire jouer Lamar sur ce match-là, vu son état de santé, il a toutes les blessures possibles Ouais, et faut pas. imaginables. Je pense pas que ce soit la meilleure idée. Pour moi, c'est pas une très bonne idée. C'est c'est dur à dire. Franchement, C'est la je chaîne sais. alimentaire. Huntley a mangé les Bears ont mangé Green Oui, Bay, oui, à la limite, tu peux le donc voir comme Huntley ça, mange ouais. Green Bay. Bon, du coup, si on fait démarrer Huntley, on gagne. Ouais, ouais, Allez, c'est la take, c'est la take. c'est la take. C'est quoi ton facteur X pour toi là sur ce match? Bah, mon Factor X, pour le coup, là, ça va être vraiment comment? Notre capacité à les empêcher de courir. Hmm. Parce que c'est pas ils ont pas des receveurs de dingo. Enfin, je sais pas non plus la meilleure équipe dans les airs et tout. Par contre, à la course entre leur running back, enfin que ce soit Jacob Wilson et Jordan Love s'ils jouent, c'est là où ils peuvent être vraiment dangereux. Et je pense que si on arrive à imposer une pression très lourde dans leur course dès le début, et c'est quelque chose qu'on a plutôt en termes là bien fait cette année. Je pense que ça sera notre clé pour éteindre le truc. On ferme Ok. la maison et derrière, faut juste arriver à marquer. Ouais, je vois. Ok. Ouais, moi je serais plus parti sur le
que Jordan Love monte vraiment en puissance, je trouve, même s'il y a des trucs qui sont un peu brouillons. Je trouve que c'est quand même un bon QB. Il est de la même avec Drake May, hein, si je me trompe pas. Ok, ça fait que Love, je 2 ans crois que qu'il est c'est là, l'année Love. d'avant. Non, je crois que c'est. Ok, d'accord. Il est arrivé, comment il s'appelle euh, merde, Rodgers était encore Il est encore aux Packers. Packers. Hmm. Ouais. Et il a fait quoi? Il a fait qu'un an aux Jets? Rodgers, bah, enfin, si c'est non, Ou il a fait 2 ans aux Jets, j'ai un doute. Parce que ça non, fait non, plus de 4. il a fait 2 ans parce que il a fait une saison où il était complètement blessé toute la saison et une deuxième saison éclatée au sol. Bah, attends, je vais te dire. Ah non, il est draft en 2020, Ah Jordan Love. ouais, déjà? J'avais pas l'impression que ça faisait si longtemps que ça, tu vois. Bah moi non plus, je pensais que ça faisait 3 ans max. Ok, d'accord. Bon bah tu vois, Et, ça et nous empêchera de dire je des bêtises. et info en direct, Matt LaFleur, donc le coach de Green Bay, a dit que Love ne participait pas non plus aux entraînements aujourd'hui à cause de concussion, donc commotion. Oh, d'accord, ok. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'actualiser l'injury report des Ravens, mais je ne l'ai toujours pas pour le moment. Et j'ai le nom du quarterback 3 si jamais ça t'intéresse. Il s'appelle Clayton Tune. Très bien, c'est un inconnu au bataillon. Et c'est sa troisième saison et le gars a 26 ans, troisième saison. Ok. Il a été pick par Arizona en 2023. Et Malik Willis est toujours en questionable aussi? Et Malik Willis est toujours en questionable. Oui, il est toujours en questionable. Ok. Mais lui, Ah, c'est un problème d'épaule. non mais attends, t'as vu comment on a introduit notre podcast? À tout moment, le Clayton Tune là, on va le faire briller. Le mec qui va te mettre 300 yards dans le pif. C'est triste, hein, mais ça m'étonnerait même pas. En vrai, ce qui est horrible, c'est que ce gars est quarterback en NFL et concrètement, tu le croises dans la rue, tu sais pas qui c'est. Vraiment, en Oui. plus, il a vraiment une tête, mais random. Euh, Bon bah écoute, non bah nos Factor X on les a donnés. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce match? Pour moi, pas grand-chose. Je cite d'ailleurs, on va parler un peu des pronos juste après. Et pour entamer les pronos, je cite Ben qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il nous a dit, en gros, par message, il a dit, je pense que les Packers vont gagner, mais pour moi les Steelers aussi. Donc du coup, c'est retour à la maison et vacances. Voilà, c'est les mots de Ben. oui, bah, ça se tient dans l'absolu. Ça se tient dans l'absolu, exactement. Je suis assez d'accord avec lui. Bah Même si écoute, je pense que les Browns vont gagner. j'irai pas jusque là moi. Pour le coup, pronostiquer une victoire des Browns, ça dépasse des standards que je n'ai pas. On va dire un truc, si jamais les Browns gagnent la semaine, donc gagnent, la semaine prochaine, je veux un point en plus sur mes pronos, je m'en fous. Ça faut demander à Dax, la tu nous diras commission. dans les Voilà. commentaires. Non, d'ailleurs, je vais demander à la commu dans les commentaires si les Browns gagnent, vous les forcez à me donner un point en plus sur les pronos. Je veux pas le savoir. En parlant de pronos, c'est Ben qui a été le plus proche justement lors de ce dernier match contre les Patriots parce qu'on a perdu 28-24. Il avait pronostiqué une défaite 27-17. Donc C'est Ben, con, c'est moi qui avais le plus proche écart et la défaite. C'est dommage. ouais, J'avais juste pas le bon nombre de points. t'avais la défaite, c'est déjà pas mal, donc ça te fait gagner un point. Donc Pierre, t'es à 9 points. Ouh. Dax et moi, on ne bouge pas parce on avait pronostiqué une victoire, hein, les éternels optimistes. Donc on est respectivement Dax à 12 et moi à 13 points. Et Ben qui s'envole et qui passe à 16 points avec ce pronostic. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir dire également, c'est les pronos pour ce futur match. Nos deux compères je sais pas s'ils se sont soit conciliés ou soit pas du tout conciliés, mais ils ont fait exactement le même prono. Ah merde. Dax et Ben ont fait le même prono, une victoire 24-17 contre les Packers. Donc Donc quand la vidéo sortira, vous avez quelques heures pour aller dans les commentaires et, et mettre à jour exactement. et vous mettre d'accord pour pas avoir le même prono. Ouais, voilà, parce que là, à mon avis, vous allez être déçus parce qu'on n'accorde pas de points si vous avez le même prono, les gars, ça va pas le faire. Hein. Parce que là, sinon, là, vous allez détruire tous les playoffs. Il y aura plus aucune équité. Donc, Exactement. bah écoute, ils pronostiquent tous les deux donc une victoire. Étonnante de la part de Ben, je crois que ça fait 5 semaines qu'il a pas pronostiqué une victoire. Toi, c'est quoi ton pronostic? Moi, mon pronostic, c'est une victoire 25-18. Ah ouais, vraiment un point de chaque. Ok.
OK, ça joue vraiment le petit poussé là, vraiment quelques petits cailloux près. Moi, j'ai eu Non, du mais ce qui est mal. marrant, c'est que vraiment ce que j'avais à la base en tête. C'est même OK. pas par rapport à leur prono, quoi. Franchement, moi, j'ai eu du mal à le pronostiquer ce match parce que pour moi, on perdait. De base, pour moi, on perd. Si Jordan Love joue, on perd. Je pars du postulat que, vu comment on s'effondre moralement et mentalement, quand on perd, des matchs qui n'ont pas beaucoup d'enjeux en début de saison, là, des matchs où, on est quasiment sûr de pas aller en play-off dans tous les cas, j'ai peur que l'équipe soit, un peu en mode Balek. Mais d'un autre côté, si Jordan Love joue pas, ce qui a l'air d'être bien parti vu l'info que tu m'as donnée avant, vraiment j'hésite. Bon allez, je vais donner une victoire 17-10. OK. Donc on est d'accord qu'il y a un monde la semaine prochaine où je peux prendre 3 points. Ça, c'est la communauté qui va choisir, hein. Ça C'est ça. faudra regarder dans les commentaires, on demandera à la commission des maîtres corbeaux. Eh ben allez, on fait comme ça alors. C'est OK pour toi? T'avais d'autres sujets à aborder? Non, 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 pas spécialement. Bah là, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Ouais, je pense, ouais, c'est Donc vrai. je rappelle quand même une dernière fois, le match c'est donc samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin, enfin du moins dimanche à 2 heures du mat, mais dans la nuit de samedi à dimanche Ouais, à 2 heures du matin. faites pas Et votre grasse mat le on dimanche sera soir. sur le Discord normalement, donc si vous voulez venir passer le match avec nous, Exactement, faire votre tout est dans la thérapie de description. groupe hebdomadaire avec nous, ça sera avec grand plaisir. On Exactement, que sera ce là. soit sur Deezer, sur Spotify ou sur YouTube. On met tous les liens en description, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Alors les matchs à 2 heures, il y a un peu moins de monde en général, Ouais, mais on rigole bien quand même en général. mais oui, c'est une atmosphère particulière. Il y a les Euh, irréductibles voilà, c'est ça, et ceux exactement. qui se réveillent et qui n'avaient pas prévu. Ça c'est bizarre, ça me fait penser à quelqu'un. Mm. Bon, en tout cas, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On espère enfin pouvoir faire un débrief un peu plus positif la semaine prochaine. C'est pas gagné, mais voilà. Sinon, moi, je vais commencer à supporter de plus en plus la team tanking et je vais finir ma soirée là-dessus. Viens avec nous, viens avec nous. Ah, Exactement. parce Bon, qu'il y allez. a, n'oubliez pas que si on gagne et qu'on fait une belle victoire, il est possible que ça commence par Dax qui dit c'est bon, on va en playoff et on va tout démonter la semaine prochaine. Vous l'aurez lu ici en premier. C'est fort possible. C'est une éventualité qui a de fortes chances de se produire. Voilà. Bon, Bon, en tout en cas, tout bonne cas, soirée à toutes à et go plus. Ravens. Let's go Ravens.